Kirtov à tous, on arrive à la paracha de Bamidbar. Et donc Bamidbar, en fait, ce mot, il veut simplement dire le désert. Donc là, on est encore en plein milieu du désert. Et Akadosh Baruch Hu, il lui dit à Moshe Rabbeinu, regarde, tu vas me faire le décompte de toutes les personnes qu'il y a dans le Ham Israël. Et en fait, c'est un message magnifique de la part d'Akadosh Baruch Hu. Dieu, il aurait pu dire, tu nous fais à Moshe Rabbeinu, tu me fais un compte général, alors que là, il lui a dit, tu vas me compter chaque personne, je veux son nom, et je veux savoir à quelle chevet, à quelle tribu il appartient. Donc c'est vraiment que la personne, elle est vraiment identifiée pour qui elle est. C'est pas juste simplement, genre: «Vous êtes combien?» «On est un groupe de 15. Combien il y a d'hommes? Il y a de femmes?» Non, Akadosh Baruch Hu, il veut vraiment des détails et en fait, c'est pour nous montrer combien on est important et combien on est cher aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Nous, on a tendance tout le temps à se dire qu'on va pas changer le monde, qu'on va pas faire de différence. Même des fois, des trucs tout simples, on est invité, par exemple, à un mariage, à une bar mitzvah et on se dit: «Bon, ça va, je vais aller, qu'est-ce que je vais changer? Elle va même pas me remarquer, ça va pas faire de différence» et ça, c'est le Yetzer Hara. Il est tout le temps en train de nous rentrer des pensées négatives, qu'on sert à rien, qu'on va pas changer le monde, qu'on n'est pas apprécié, qu'on va pas y arriver. Il nous met devant des peurs, il nous rend des angoisses qu'on n'avait même pas, qu'on savait même pas qu'on avait et en fait, il faut savoir identifier simplement le Yetzer Hara. Pourquoi tu crois toujours que tu vas pas arriver? Pourquoi tu crois toujours que tu es pas important? Pourquoi tu crois toujours que tu vas pas changer le monde? Alors peut-être qu'effectivement, tu vas pas changer le monde, mais on t'a pas demandé de changer le monde. Hachem, il t'a demandé de te changer à toi. Et comme le monde, il a été créé pour chaque personne en particulier, quand tu te changes à toi, tu changes le monde qui est autour de toi. Et on voit que quand une personne, elle devient agréable, elle est souriante, elle a confiance en elle, elle a toujours des mots agréables, elle a des énergies positives, elle est bien habillée, elle présente bien. On a envie en fait d'être avec elle. Pourquoi? Parce que cette personne, elle nous fait nous sentir bien. Et donc, ce qui te dit à Kadosh Baruch Hu, c'est que quand toi, tu vas commencer à te changer, le monde autour de toi aussi va te changer. Parce que quand toi, tu vas commencer à parler bien, les gens, ils vont entendre que tu parles bien. Et si jamais il y a une personne qui va parler mal de toi, il va dire non, mais la vérité, elle parle toujours bien de tout le monde. J'ai pas envie de parler sur elle, elle est gentille. En fait, on se rend pas compte combien on peut être important dans ce monde. On se rend pas compte combien nos petites actions, elles peuvent tout changer. Et le Yetzer Hara, il vient nous dire toute la journée qu'on n'est pas capable, qu'on va pas y arriver, etc. Et Dieu, il te montre que non seulement que je veux savoir combien il y a de personnes dans mon peuple, chacun il est important, et je veux le nom et savoir à quelle tribu il appartient. Et on voit aussi que dans cette paracha, on nous explique comment les béné Israël en fait y campaient. Ça veut dire que le Mishkan il était au milieu, c'était la tribu des Lévim qui s'occupait de monter et de démonter le Mishkan. Et donc, le Mishkan, c'était la maison d'Akadash Baruch Hu qui était portable. Et tous les béné Israël y campaient autour, chacun avec sa tribu, et chacun il avait une place précise. Ça veut dire qu'il n'y a pas un jour tu te mets à droite, l'autre jour tu te mets à gauche, et un jour il y a Réhouven qui veut se mettre à côté de Gad, et là non, c'est Naphtali qui voulait se mettre à côté de Yehuda. Ça veut dire que chacun il a une place précise. Et en fait, c'est très important dans la vie d'avoir un CDR, d'avoir un ordre et d'avoir une place précise. Ça veut dire que, en fait, déjà pour l'organisation, dès que les Bénisraël ils avaient besoin de camper, chacun il savait où elle était sa place, où elle devait être sa tente. Et en fait, ça rentrait pas ni dans des disputes, ni dans des ouais, mais la dernière fois c'était toi, ouais, mais quand chacun il a une place dans le monde, les choses elles vont bien. Dans une maison pareille, quand chaque chose est à sa place, les choses elles sont rangées. Et même quand la maison elle est désordonnée, si je sais où va chaque chose, c'est beaucoup plus facile pour moi de ranger. Et ce message, en fait, c'est pas simplement que Akadash Baruch Hu, pourquoi il s'est fatigué, Dieu, de donner un ordre et de donner un sens à chaque chose, avec chacun il avait son drapeau. Akadash Baruch Hu, il veut que dans ce monde, chacun il puisse prendre sa place. De la même façon que Dieu il a demandé à Moshe Rabbeinu de compter les béné Israël, c'est parce que chacun dans ce monde, il a une place. Tu es essentiel pour le Ham Israël. Ça veut dire que là, dans l'état où tu es, même si tu n'es pas parfait, même si tu fais pas tous les commandements de la Torah, mais toi, en fait, d'abord, on peut pas faire tous les 15 mitzvot que Akadosh Baruch Hu nous a donné, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont pour les hommes, il y en a qui sont pour les femmes. Il y en a qui sont pour les Lévi'im, il y en a qui sont pour les agriculteurs, il y en a qui sont pour les endeuillés, etc. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que chacun, comme il est, il apporte une pierre à l'édifice. Et c'est pour ça qu'il faut absolument comprendre qu'on n'est pas n'importe qui. Il faut absolument comprendre que chacune de nos actions, elle peut apporter. Ça veut dire que quand moi, eh ben, je vais être dans mon bouchon et je vais sortir mon livre de Télim parce que voilà, j'ai 5 minutes, eh ben, ce Télim-là, il va peut-être sauver quelqu'un à Moscou maintenant qui est super embêté, quelqu'un, un juif à Moscou qui est super embêté. C'est pas parce que moi, en fait, je me dis, bon, ça va, aujourd'hui, je me suis couvert la tête, ça va, qu'est-ce que j'ai fait? Je le fais tous les jours. C'est parce que toi, tu t'es couverte la tête que, en fait, tu as donné la force à une autre femme de faire autre chose. Ça veut dire qu'on est tellement tous reliés, nous, le Ham Israël, qu'à chaque fois qu'il y en a un qui fait une action, c'est comme si on tirait des ficelles pour se monter les uns les autres. Et donc, Akadosh Baruch Hu, quand il nous montre, en fait, cet emplacement dans le désert, c'est que chacun, il a une place et que chacun, il doit prendre sa place. Et
quand chacun il a sa place, personne n'a peur de perdre quelque chose. On connaît tous l'expression qui va à la chasse perd sa place, c'est-à-dire que si tu te lèves, en fait, il y a quelqu'un d'autre qui peut prendre ta place. Mais dans le monde d'Akadash Baruch ce qui est à toi ne peut jamais être pris par quelqu'un d'autre. Ce qui est ta mission à toi, elle est pour toi. C'est pour ça qu'il ne faut pas être jaloux des uns et des autres, parce que des fois, je vais voir quelqu'un et je vais me dire, ouais, mais elle a une super carrière, elle a déjà avancé. Mais tu comprends pas que c'est pas ta mission et que même si je te mets à sa place, tu réussiras pas parce que tu as pas ses épreuves, parce que tu as pas ses capacités, parce que ça n'a pas son intelligence, parce que tu n'as pas eu sa vie. Ça veut dire que quand on comprend en fait la chorma, l'intelligence qu'il y a dans la Torah, l'intelligence qu'il y a même dans l'être humain, que Akadosh Baruch Hu, il a mis une intelligence dans l'être humain, que quand chacun il est à sa place, les choses elles vont toutes seules et elles vont d'elles-mêmes et que chacun il est important. Alors on prend cette paracha et on se valorise sans évidemment partir dans des je suis la meilleure et je suis la plus belle et sans moi le monde ne tourne pas rond, mais de comprendre que Akadosh Baruch Hu, il te valorise et que chacune de tes actions, elle est importante. Et comme heureusement qu'on ne sait pas en fait vraiment quelle est notre mission dans ce monde, c'est pour ça qu'on fait du mieux qu'on peut. Parce que si on savait que moi je suis revenue juste pour mettre les titites, bah, je vais faire que titites, le reste je vais laisser tomber. Moi je suis revenue pour telle et telle chose. Akadosh Baruch Hu, exprès, il nous dit pas en fait le salaire d'une mitzvah. Pourquoi? Parce que chacun, selon comment il a une différente mitzvah. Par exemple, moi je vais donner de la tzedaka. Pour moi, c'est pas difficile parce que voilà, j'ai pas de problème d'argent, je donne de la tzedaka. Mais une autre personne qui va donner de la tzedaka, elle a plein de problèmes d'argent, donc pour elle, c'était beaucoup plus dur. Alors pourquoi on va avoir la même récompense? Donc quand on dit qu'on ne connaît pas la récompense d'une mitzvah, c'est parce que chacun, selon la mission de vie qu'il a, il a un mérite différent. Donc je suis hyper unique en fait. C'est-à-dire que selon mon chemin de vie, comment j'ai grandi, là où j'étais, l'épreuve que je suis en train de passer, chaque mitzvah, elle prend une autre dimension. Donc non seulement que je suis unique, mais je suis essentielle au Ham Israël. Et il faut que je comprenne qu'Hachem, il aime chacun comme il est, là où il est. Il ne faut pas que je sois jalouse, il ne faut pas que j'envie les autres. Et il faut que je puisse respecter tout le monde parce que tout le monde est important. Shabbat shalom à tous et les bonnes nouvelles.